Et bienvenue, trailers, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, aujourd'hui, je vais te parler d'une de mes coachées qui m'a fait part pas d'une question, mais plutôt d'une peur, pas d'un problème mental, mais voilà, elle me dit, ça fait plusieurs semaines que je la coach pour la préparer à un trail de 27 km dans un mois, un gros mois en fait, 27 km et un peu plus de 1000 mètres de dénivelé, donc ça reste une belle course quand même. Et donc je lui donne des séances un petit peu en ce moment. C'est pas trop difficile, mais je la pousse quand même un petit peu, notamment dans du fractionné pour voilà, muscler un petit peu son cardio avant d'attaquer le gros de la préparation. Et du coup, elle me fait part de sa réflexion comme quoi elle a peur de ne pas y arriver sur les séances que je lui donne, même si elle me dit, je sais que je suis capable de le faire, quand elle part, elle a l'impression qu'elle va pas y arriver, donc du coup, elle se met la pression et c'est un petit peu négatif. Alors, à la fin, elle est super contente parce qu'elle a fait la séance. Elle savait qu'elle était capable de le faire, mais elle était un petit peu en dehors de sa confiance, de sa zone de confort. Du coup, quand elle chausse ses chaussures et qu'elle va courir, elle est limite pas bien. Elle a un déficit de confiance sur ses séances qui la pousse un petit peu parce qu'elle a cette impression de pas y arriver, qu'elle va pas y arriver. Alors que une fois qu'elle est dedans, elle voit qu'elle y arrive. Et du coup, voilà, ça m'a fait penser, et je pense que c'est sympa d'en parler. Peut-être que ça peut, toi aussi, t'arriver. Et qu'est-ce que je lui ai dit, du coup, à Coralie, voilà, son prénom. Je lui ai dit que c'est normal d'avoir un petit déficit de confiance. C'est normal de ne pas être en confiance quand on sort de sa zone, justement, de confiance. Pourquoi elle fait appel à moi, notamment? C'est, j'ai envie de dire, de se faciliter la tâche en se libérant du programme, en sachant voilà, quelle séance faire, comment progresser sans se blesser. Voilà, donc elle se libère de ça. Et en même temps, elle s'oblige elle-même, tu vois, je pense, inconsciemment peut-être, à s'obliger à faire les séances que je lui donne, parce qu'elle me paye pour ça. Donc, elle va quand même faire les séances que je lui donne, parce que, voilà, moi je lui demande des comptes. Après, on débriefe à chaque séance. Quasiment, enfin c'est même pas quasiment, sauf si elle me dit bon race, tout s'est bien passé sur les séances classiques, ok, pas de problème. Mais on débriefe sur les séances un peu intensives où il y a besoin. Donc du coup, si je vois que la séance X, la séance numéro 2 de la semaine qui était prévue en fractionné, elle a un petit peu bifurqué en endurance fondamentale ou qu'elle a un petit peu voilà couru moins vite, bon, je vais le voir et du coup moi, je prends mon WhatsApp et je lui dis, bon, Coralie, qu'est-ce qui s'est passé? Donc du coup, tu vois, le fait de faire appel à moi, ça l'oblige à faire les séances. Et surtout à sortir de sa zone de confort, de confiance, pour s'améliorer. Parce que si tu restes toujours dans ta zone de confort, comment tu veux progresser? Parce que si tu es dans ta zone de confort, ça veut dire que tu te sens bien. Si tu te sens bien, ça veut dire que ton organisme est adapté aux efforts que tu fournis actuellement. Donc s'il est adapté, il ne progresse plus. Il ne régresse pas forcément, mais il a arrêté de progresser. Donc c'est le stress, ce sont des efforts différents en intensité, en variation, qui permet au corps de progresser. Et donc, tu sors forcément de ta zone de confort, même si tu sais que ce type de séance, tu les as déjà faites. Mais il y en a qui, comme Coralie au début, voilà, elle vient de débuter un petit peu aussi, clairement. Donc elle se connaît pas forcément très bien. Elle sait qu'elle est capable, mais elle a quand même ce doute que tu as toi aussi peut-être sur une séance de se dire je vais pas y arriver. Donc du coup tu te mets la pression, tu y vas un petit peu, peut-être que non, il faut y aller en confiance et se laisser le temps d'expérimenter. Et et c'est très bien de sortir de sa zone de confort parce que si tu es toujours dans ta zone de confort, ça veut dire que que tu arrêtes de progresser. Et ça dépend quel est l'objectif de la course à pied pour toi, hein. Si pour toi c'est l'entretien sportif, tout ça, ok, il n'y a pas de problème. Même si une petite zone, une petite séance intensive de temps en temps,
ça fait du bien. Ce que j'entends séance intensive, ça peut être courir plus vite en intervalle, un petit peu plus vite, pas forcément courir à fond les ballons pendant 1 minute, arrêter, refaire ça pendant 20 répétitions, tu vois. C'est pas ça, c'est peut-être faire 4 fois 5 minutes plus vite. Tu vois, juste ça déjà, ça te sort de ta routine, ça te sort de ta zone de confiance, de ta zone de confort, je vais y arriver, et ça génère un stress bon pour ton corps. Voilà, ça l'oblige à faire un effort qu'il n'a pas l'habitude de faire. Donc, ça l'oblige à s'adapter aux efforts que tu lui donnes. Et pour la prochaine fois, tu verras que répéter 1 fois par semaine, ça suffit pour générer de la progression et des progrès. Donc, si comme Coralie, tu as un petit peu, tu te mets la pression sur une séance que tu juges difficile, compliquée, sache que c'est normal, c'est tout à fait logique. Et moi, je préfère ça à quelqu'un qui va à la fluorofusion en disant ouais, c'est trop facile et qui finalement n'est pas prêt. Voilà, clairement. Maintenant, à l'inverse, il faut pas se mettre la pression. Voilà, déjà, les amis, ça reste que du sport, hein. Déjà, tout le monde est en bonne santé, c'est la santé d'abord. Ça ne reste que du sport et, et le corps s'adapte. À moins que tu décides de faire, je sais pas moi, un 20 km/h pendant 2 minutes. Ok, là, c'est too much, on est d'accord. C'est too much. Mais néanmoins, si tu cales une séance un petit peu intensive, euh, en réfléchissant un petit peu par rapport à tes compétences, à ton niveau sportif, ça va le faire, ça va le faire. Alors c'est pas confortable, je te l'accorde, mais justement, ce sont ces séances qui ne sont pas confortables qui vont t'apporter les progrès, qui vont t'apporter, j'allais dire, l'adaptabilité, je ne sais pas si ça se dit, mais l'adaptabilité de ton organisme aux efforts futurs. Et un effort plus un effort plus un effort, tu t'apercevras que, ok, peut-être qu'à 13 km/h, tu galères, il y a un moment où 3-4 semaines plus tard, tu vas arrêter de galérer à 13 km/h et tu pourras passer à 13,5 ou 14 km/h et tu vas voir que ton niveau, tes seuils vont augmenter petit à petit pour la même dépense physique et surtout ta respiration va s'adapter. Qui dit mieux respirer, dit courir plus vite, courir plus longtemps. Donc il faut sortir de cette zone de confort de temps en temps, ça fait du bien. Et oui, c'est normal d'avoir ce petit manque de confiance et de se mettre un peu la pression, mais voilà, il faut que ça reste juste ce petit moment délicat de toute petite pression. Voilà, faut faire dégonfler un petit peu le ballon, la pression coule, tu chausses tes chaussures et puis tu fais ta séance et tu verras que 9 fois sur 10, ça passe crème. Voilà. Et après, c'est ça qui est bien, c'est que tu as travaillé ton mental pour te dire, bon allez, j'y vais, donc mental de guerrier, tu vois, et après, tu as la satisfaction d'avoir réussi ta séance et te dire, ok, j'étais capable finalement, c'était pas si dur que ça. Voilà, généralement, c'est ça qui se passe. Et on est content parce qu'on progresse, on transpire. Pas à faire ça à chaque fois, hein, parce que voilà, faut respecter 80% d'endurance fondamentale, qui est la base vraiment, hein, les fondations de ta maison, voilà. Mais quand même, ça fait plaisir de transpirer et de réussir ces séances. Et même si tu réussis pas tes séances, après, alors il y a réussir et réussir, mais il faut étudier pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé, est-ce que tu as mangé avant, est-ce que tu n'as pas mangé, est-ce que tu es fatigué, est-ce que tu es malade aussi peut-être. Voilà, en méforme. Donc tout ça, ça s'étudie aussi. Voilà, c'était ma petite capsule du jour sur Coralie. Je ne l'ai pas prévenue, peut-être qu'elle va m'écouter. En tout cas, voilà, le manque de confiance quand on sort de sa zone de confort, c'est normal et c'est plutôt une bonne chose. Sur ce, les amis, moi, je vous dis à la semaine prochaine et sache que, à la semaine prochaine, qu'est-ce que je dis? À demain. Et sache que si tu as besoin d'encadrement, d'accompagnement, de coaching, je suis là, hein, il y a mes liens de renseignements sur toutes les plateformes de podcast et sur Instagram notamment aussi. TikTok aussi, j'en parle pas souvent, mais TikTok, hein, ouais, j'ai quelques abonnés quand même. Voilà, j'ai mes vidéos, hein, tu peux aller voir. Alors c'est des vidéos vraiment informatifs en fait. On peut pas faire des stories comme sur Instagram ou de real life, parler un petit peu, écrire, parce que l'algorithme de TikTok n'aime pas du tout quand on écrit des textes. C'est vraiment des vidéos courtes, donc ce sont vraiment des vidéos informatifs
informative. Donc bon, j'aime un peu moins, il y a un peu moins de proximité, voilà, je préfère Instagram parce que ça permet de discuter déjà avec vous, donc ça c'est cool. Mais voilà, j'ai aussi TikTok du coup. Allez, moi je te laisse, j'espère que ta journée va bien se passer et on se retrouve là, demain, décidément. Allez, on se retrouve demain. Allez, ciao ciao.